Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'une personne, en parlant du sujet de l'amitié, mais on va parler d'une personne qui a fait affaire avec une connaissance. Parce que cette connaissance, à ses jours, il n'a pas d'amis. Il a que des connaissances d'affaires. Donc, lui a fait, je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé. Peut-être de l'amitié a un sens. Lui pensait que cette personne était son ami. Ils ont fait affaire ensemble et puis ça lui a joué des tours. Donc, peut-être ça va nous servir de morale. Donc, des fois, avec qui on décide de collaborer, de faire des entreprises, il faut vraiment faire attention à l'énergie de cette personne et vraiment faire attention aux vices de cette personne. Certaines personnes vont prétendre être ton ami le moment qu'ils veulent prendre ta lumière, prendre ce qu'il y a de bon en toi. Donc, on va faire un petit tour sur Damon Dash. On a peut-être entendu parler, vous l'avez entendu parler. Il est le cousin de Stacey Dash, l'actrice américaine. Son surnom d'Amon Dash, on l'appelle affectueusement Dame Dash. OK. Et il est né le 3 mai 1971 à New York, 53 ans. En passant, il est taureau, donc c'est sûr que c'est une bonne personne. Je ne dis pas ça parce que je suis taureau et je mets en compte que toutes les taureaux, on est des bonnes personnes. Mais c'est une personne, une très bonne personne, c'est une personne très loyale de nature avec les gens. Oui, on est très loyal de nature, donc je prends en compte que les taureaux, on est comme ça. Fâchez-vous comme vous voulez, mais c'est comme ça, ok? Donc, au-delà de ça, il a plusieurs chapeaux sur sa branche. Donc, dans tous les chapeaux qu'il a, producteur, acteur, réalisateur, manager, bref, on va regarder le tour ensemble. It's about everything. On regarde le tour ensemble. Rien ne changera ce que je ressens pour Damon, peu importe le temps, l'espace ou la distance. J'ai toujours le même amour pour Damon Dash qu'avant. On a peut-être changé, donc je sais pas si on peut être proche comme avant. Je sais que j'ai changé. Mais rien n'effacera cette époque, nos moments, nos souvenirs, nos luttes pour Rockefeller. C'est comme ça, c'est tout. Rien ne changera ça. Il y aura des petits accros, mais ils passeront. La relation et les souvenirs restent. On a fait quelque chose de grand. On a bâti quelque chose d'éternel dont on parlera toujours. Donc il y aura toujours de l'amour entre nous. Tu sais, mais ils m'ont fait des avances. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui peuvent te blesser sont ceux que tu aimes le plus, car ta garde est baissée. Exact. Donc la seule personne qui aurait pu faire ça, c'était lui. Et je sais pas, tu vois, quoi qu'il ait fait, il l'a fait. C'est comme ça. Mais mon point, c'est que c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vends mes parts. Et autre chose, Tommy Hilfiger fait genre, yo, je veux acheter ta boîte. Blabla, je te donne 400 millions. On peut le faire. On revient. Tu vois, on commence les négos. Tu sais, l'audit coûte $1 million par partie. On arrive là, j'aurais fait 40 millions. Juste avant de signer, Jay annonce qu'il quitte Rockaway pour S. Carter. Ouais, c'était tout prévu. Je comprends, mais bon, je veux pas m'étendre. Comme je disais, notre très cher Dame, ou Damon, Dash, Mr. Dash, ou comme vous voulez. Bref, lui, il était aussi le cofondateur du label Rockefeller. Donc, le label a été formé, il a fondé en tant que tel à la base, on dit cofondateur, mais il a vraiment formé le label. Il était dans les fondateurs initiales en 95, Rockefeller Records, avec son associé et son ami, parce que Karim Biggs Burke, donc on l'appelle Biggs, mais c'était Karim Burke, c'était son ami. Et il y avait aussi dans le tout Jay-Z. Jay-Z, c'était son associé, parce qu'on sait que Jay-Z n'a pas d'amis dans le business. Donc, on garde la même énergie. Et aussi, à l'époque, il était aussi le manager de Jay-Z. Donc, il a son artiste est prometteur. Il se décide, hey, si on fait notre propre label, ça va être mieux. Yeah, let's go, mon frère. Frère, le mot, on s'appelle frère, l'hypocrisie de ça. Quand on m'appelle soeur, ma soeur, mon frère, je ne crois pas, ok? Ils ont fait plusieurs années ensemble avant leur séparation. Il y a eu plusieurs petits outils, plusieurs petites tacs qui se sont faites. Donc, il y avait éventuellement une séparation.
En 2003, on reconnaît dans ses faits qu'il a produit le deuxième album de musique de Victoria Beckham. J'étais surprise parce que je n'étais pas au courant que Victoria avait fait même un album. Peut-être qu'elle en a fait, mais je n'étais pas au courant. Come Together. Après, je ne suis pas surprise parce que cet album n'a pas été commercialisé. Donc, ça explique pourquoi on n'a pas trop entendu. Et par contre, il a aussi produit le double single Let Your Head Go, This Groove. C'est Victoria Beckham, guys. Elle est super belle fashion et tout, dans le fashion, dans le monde comme ça, mais tu sais, moi je reconnais pas Victoria. Ouais, elle était dans les Spice Girls, mais elle chantait pas vraiment dans les Spice Girls. Donc bref, mais ça n'a pas commercialisé, donc on n'est pas surpris. En 2004, ils vendent ses parts du label à Def Jam, donc le Rockefeller, il a vendu ses parts. Il a fait la création de Dame Dash Music Group avec son ami et associé Karim Burke. Et puis, dans ce label-là, il a signé d'anciens rappeurs de Rockefeller. On le reconnaît aussi, il a fait plusieurs films. Il n'a pas fait qu'un film, mais le film à succès qu'il a fait en 2001, Highlander Endgame, il est dedans. On le reconnaît aussi comme étant le dernier petit ami d'Aaliyah dans son vivant. On se rappelle que il y avait une époque d'Aaliyah, il y avait un certain Jay-Z qui semblait avoir de l'intérêt pour Aaliyah, mais en tout cas, ça, c'est vraiment les bruits qui sortaient dans les gossips, les affaires de gossip, que Jay-Z était intéressé par Aaliyah, mais Aaliyah, elle a fait son choix. Elle devait choisir entre Jay-Z ou Dame Dash. Mais quand tu regardes Dame Dash, là, il a 53 ans et tout, mais tu vois qu'il est très bel homme, là. Hey, je dis pas que Jay-Z a beaucoup de charme, ok? Surtout avec ses billions, il a encore plus de charme. Mais depuis qu'il a ses billions, Jay-Z, je le trouve même très beau aussi. Mais quand on devait regarder Damon Dash et Jay-Z, je suis pas surprise que la jeune Aaliyah de l'époque, c'était la hit girl du moment. Elle a regardé Damon Dash, elle le trouvait plus mignon, et puis peut-être plus gentil, peut-être plus je ne sais trop quoi. Mais c'est Damon Dash qui était son petit ami, mais malheureusement, elle est décédée. Sinon, il a été marié à Rachel Roy de 2005 à 2009. Et il a 4 enfants, donc 2 filles, 2 gars, Ava, Talola, Boogie, Lucky. Boogie et Lucky sont un petit peu dans le domaine de la musique. Il y a un de ses neveux qui est dans le label de A$AP Rocky, Mob Rocky. Ouais, A$AP, vous savez c'est qui A$AP? C'est notre beau-frère. A$AP, c'est notre beau-frère. C'est le mari de Riri. Riri, c'est notre sœur. Bon, bref, j'ai déclaré notre famille. Donc, oui, on a une famille. Et c'est Riri, notre sœur. A$AP, c'est notre beau-frère. Et non le contraire. OK? Ben, bref, c'était vraiment une petite topo sur Damon Dash. Maintenant, on regarde l'histoire de Damon Dash. C'était quand même tragique. Parce que dans toutes les histoires de transactions, comme on dit, même quand il a dû vendre ses parts, il y a eu beaucoup de pression derrière dans l'interne qui était faite. Et la pression venait, comme par hasard, d'une certaine personne, un certain Jay-Z. Oui. Et ça, c'est même pas question qu'on veut pointer du doigt Jay-Z. Dans l'histoire de Damon Dash, on sait que Damon et Jay-Z ne vont jamais être amis, même si dans certaines entrevues, Jay-Z laissait banaliser le tout. Vous savez, quelqu'un qui vous a fait du crasse, qui vous a voulu le pire, qui vous a fait le pire, qui vous a laissé à zéro. Et puis maintenant, quand il essaie de banaliser tout ce qu'il vous a fait en disant « Ah, mais moi, je l'aime bien, Damon. Dame. » Et puis, il l'appelle par son surnom. Il dit pas Damon. Dame. « Ah, j'aime bien Dame. » Mais c'est pas ton ami. Pourquoi tu l'appelles par son surnom? Appelle-le par son nom complet, Damon. Garde cette énergie. Donc, moi, je l'aime bien, Dame. Ah, mais c'est sûr, par contre, si on se vend, je sais pas comment ça va être. Tu sais que si tu le vois, tu vas faire ta sécurité te protéger parce que tu vas pas être capable de le confronter. Just say it. Et puis, c'est ça. Et puis, en tant que tel, on a vu dans toutes les interventions qu'on parle de certaines accusations, certaines affiliations qui est venue dans le côté de Diddy, qui commençait à se faire exposer, révéler. On a vu récemment les accusations qui sont venues sur Jay-Z. Et puis souvent, quand ça venait, bien entendu, que ce soit les reporters, les journalistes, ils posaient la question à Damon.
t'as-tu quelque chose à dire sur ça? Parce que oui, tu le connais, et puis oui, on sait qu'il t'a fait du crasse pendant des années. On sait qu'il t'a mis à zéro. Que toi, t'étais là, t'étais promoteur, tu sais, il était promoteur de boîtes de nuit. Toutes les idées de Rockefeller, c'est lui qui les amenait. Il était la petite boîte d'énergie. Et la petite boîte de lumière qui a plein d'idées. Et puis, c'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, vous êtes la personne qui avait les idées. Vous créez les idées. Vous avez la vision. Mais les gens qui vont venir s'entourer de vous, ils viennent prendre votre vision. Ils viennent prendre ce que vous avez à prendre. Et quand ils ont fini de prendre, de vous pruger comme un citron, de presser, bien vous presser, ils vont vous laisser là. Et ça, c'est tellement cette réalité qu'on est. Et lui, Damon Dash, ben, il peut le témoigner. Il peut le dire complètement. Donc, oui, ça nous rappelle que c'est pas parce que la personne, tu le connais depuis longtemps, la personne était dans ton quartier, que vous avez grandi ensemble, que vous avez fait des business ensemble, que vous avez mangé ensemble, que, tu sais, ils ont commencé là, quand le label, ils ont commencé dans la galère, là. Ils ont tout rassemblé leurs économies pour faire leur label, pour que ça grossisse. Et quand ça a commencé à grossir, il y en a un qui a vu qu'il aimait plus l'argent que l'autre, et puis il a fait toutes les ruses pour s'en sortir avec le plus et le faire tomber, faire des coups de sabotage, des trahisons derrière son dos pour prendre le tout. Donc, oui, c'est ça. C'est ça la réalité des business. Quand tu veux monter en affaires, tu dois briser les vies des autres personnes. Plus la personne est au top, plus elle a dû écraser les têtes. Et ça fait partie de la réalité. C'est pour ça que beaucoup de personnes, on voit beaucoup de célébrités, quand ils sont au top, ils deviennent sombres. Quand ils sont au top, ils voient noir, ils sont sombres. Pourquoi on pense qu'ils voient noir, qu'ils sont sombres? Ben, c'est parce que la vie les a faites comme ça. Aussi simple que ça. La vie les a mis comme ça. Comme la vie les a mis pour voir sombre, pour être sombre. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il n'y a pas plus à dire que c'est comme ça. Donc, c'est triste. C'est vraiment... Est-ce que c'est triste? Non, parce que on sait que Damon Dash, malgré tous les déboires qu'il a eu, malgré comment il s'est rendu compte qu'il a fait confiance à la mauvaise personne aussi longtemps, il s'est fait utiliser par la mauvaise personne, il a été loyal alors qu'il fallait pas, mais ça lui a juste fait comprendre les choses, ça lui a juste fait comprendre le vice des personnes. Des fois, on peut être naïf une fois, peut-être ça peut être la fois de trop, on fait confiance aux gens une fois, mais croyez-moi, dès qu'on commence à avancer, on est vigilant. On ferme la voie, on ferme la porte complètement. On n'oublie pas. Et en plus qu'il est taureau, est-ce que vous pensez qu'il va oublier? Non. Donc oui, c'est vraiment un petit rebondissement sur la question de l'avocat du côté de Jay-Z. Jay-Z qui disait, qui a affirmé, qui a dit que moi, j'ai jamais été l'ami de Diddy. Tu sais, c'était juste une connaissance comme ça. Dans les affaires, on s'est vu. Mais he was never my friend. Il a jamais été mon ami. Mais en effet, c'est pas la première fois qu'il le fait, c'est pas avec la première personne qui fait ça. On a Damon Dash qui était un partenaire d'affaires et qui était de longue date et comment il l'a mis à zéro pour lui voler en tant que tel sa vision. Il l'a fait, et puis c'est pas seulement Damon Dash, il y a un certain EVD aussi, EVD ou EVD, bref, un autre aussi qui est dans le même lot, qui a aussi, qui était on va les appeler connaissances. Quand il s'agit de Jay-Z, on va tout appeler ces gens autour de lui des connaissances. Donc, qui lui aussi était une connaissance d'enfance de celui-ci, qui était un artiste, du côté rap, ça a été inspiré de lui, ça a été fait de lui. Et quand il a commencé à devoir s'en sortir dans le rap, mais il l'a repoussé, il a dit, dégage de là, toi, on n'a jamais été amis. Donc, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et c'est pour ça, du côté relationnel, c'est l'exemple parfait quand je vous dis, quand on voit la nature que quelqu'un est capable de faire ça à une personne, et vous continuez quand même de vous mettre avec la personne en vous disant, mais moi, il va pas me faire ça, vous êtes vraiment bête de croire ça. Parce que dès que quelqu'un fait ça une fois à une personne, il va prendre l'habitude de le faire encore à d'autres personnes. Et vous, quand il va vous le faire, il va vous le faire pire. C'est-à-dire que quand il avait fait ça à son premier ami, sa première connaissance d'enfance, pardon, j'ai dit le mot ami, donc, sa première connaissance d'enfance, il a trahi, puis il a pris toutes ses idées, toutes ses lyrics, toutes ses paroles, et puis il l'a trahi, il l'a jeté comme ça, il a même craché dessus visuellement, imagé. Il a fait ça, mais Damon Dash a quand même décidé de faire affaire avec lui, il continuait quand même de rouler avec lui.
Et puis, il a fait la même chose à Diamond Dash, il a mis à 0. Mais Didi, pendant ce temps-ci, il était quand même, il continuait de l'appeler mon frère, mon frère, mon frère. Mais regarde, maintenant Didi est en dedans, regarde, il se gêne pas de le faire. Et puis, il a fait ça, c'est les personnes que je vous nomme principales, que des personnes connues. Mais à tout le monde qu'il a fait derrière. Ça veut dire que finalement, au début, je me disais, tu sais, Beyoncé n'a pas intérêt à le laisser, même s'il traverserait des mauvais passes, parce que, tu sais, en vrai, ils sont ensemble, Bonnie and Clyde. Mais même la chanson Bonnie and Clyde, they took it from Tupac. C'est Me and My Girlfriend de Tupac. C'est la chanson de Tupac, littéralement, qu'il a pris et puis il l'a donné, il a juste mis la voix de Beyoncé chantée dessus. Mais juste pour vous dire que comment il prenait les choses des gens comme ça et que non, Tupac l'a pas. Et puis le monde dit, oh non, mais Tupac l'a peut-être prêté la chanson. Eh, dans quel bien que Tupac était. Tupac disait, tous ceux qui F avec Bad Boy Record ne sont pas son ami. Donc comment Tupac aurait fait une chanson pour donner avec lui, sachant qu'il était F. You know, so guys, donc non, ça commence à vriller pour lui du côté légal. Beyoncé, sort de là. Moi, tout ce que je peux dire, Beyoncé, sort de là. C'est le moment de le divorcer. C'est le moment, avant de le divorcer, elle va être intelligente. Ils doivent liquider tous leurs gros biens, tous leurs biens. Comment ça, continuer de liquider vos biens pour prendre l'argent, comme c'est un couple money, c'est un couple de business à la base, que vous liquidez votre argent et toi maintenant, il tombe à 0, la même façon qu'il a mis Diamond Dash à 0. La même façon qu'il a mis l'autre aussi, sa connaissance d'enfance, qu'il a mis au plus bas. C'est ça. Pour Didi là, il paye ses autres crimes. Ça, c'est une autre histoire. Il est déjà en prison en train de payer ses autres crimes. À son procès, on va voir la suite. Mais pour Diamond Dash, pour Aaliyah, parce que on doit retourner sur le dossier d'Aaliyah, c'est sûr. Le dossier d'Aaliyah, on doit retourner dessus, vraiment, parce que rien ne marche. Et puis, un autre dossier, quand on parle dossier d'Aaliyah, on n'a pas le choix de parler d'un autre dossier, Left Eyes, celle qui était dans le groupe TLC. Il y a beaucoup plus de connexions qu'on le pense. Et Left Eyes, je pense qu'elle avait compris beaucoup de choses. Elle avait commencé à exposer beaucoup de choses. Et on a fait se taire, malheureusement. Mais oui. Justice. Bref, mais c'était ça. Donc, vous décidez de faire affaire avec quelqu'un, des connaissances, quoi que ce soit. Allez-y pas sur le thème en pensant que c'est votre ami. Ou sinon, vous appelez quelqu'un, ça c'est mon ami, je le fais confiance. Mais assurez-vous, est-ce que c'est plus vous qui donnez et la personne reçoit? Si vous êtes dans une relation, c'est vous qui donnez plus, c'est vous qui initiez les premiers pas, c'est vous qui faites les initiations, c'est vous qui faites les pas, c'est vous qui montrez votre loyauté. C'est pas votre ami en effet. You don't have to stay there. Just leave. Vous traitez la personne avec distance. C'est pas parce que vous mangez avec la personne, c'est pas parce que vous magasinez avec la personne, c'est pas parce que vous dormez avec la personne, c'est pas parce que vous partagez des moments avec la personne, c'est pas parce que vous assistez aux événements de la personne que vous êtes amis. Ça veut rien dire. Même des fois, membre de ta famille, ça veut rien dire. Donc, imaginez amitié. Quand on dit là, apprenez à être solo là, me, myself and life avec l'Esprit Saint, vous allez bien être. Vous n'aurez pas à sortir de trahison parce que vous n'aurez pas d'attente envers personne. C'est ça que ça nous apprend dans tout ça, guys. Je vous laisse sur ce. On se voit. J'essaye de me rappeler quelle soirée. Personnellement, je ne m'en souviens pas, donc je ne sais pas. J'essaye toujours de donner le bénéfice du doute aux gens. Mais personnellement, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'y être, mais je me rappelle la tenue avec J-Lo. Puff, en t-shirt blanc, je l'ai vu à la télé. Je ne me souviens pas d'y être allé, mais je peux me tromper. Je n'ai pas vu de photo non plus. Si je connais ma tenue, je me souviens généralement de ce que j'ai fait. Ça me donne un contexte. Mais là, je ne vois rien. Je ne sais pas. La longue déclaration m'a surpris. D'habitude, il ne dit rien au tribunal. Il laisse toujours parler son avocat. Ça doit le déranger pour qu'il fasse une si longue déclaration. C'était drôle. Honor Up venait de sortir et il parlait d'honneur. Mais je n'ai rien à voir et j'essaie de rester objectif comme tout le monde.
Bien sûr, les gens et les bots stupides vont en parler. Ils vont toujours en reparler. Mais là, tout le monde en parle constamment. Ça m'a fait réfléchir au danger de la célébrité. Comment vous êtes-vous rencontrés? Romantiquement ou juste la première rencontre? L'un ou l'autre, les deux. Je l'ai vue à un match de basket, mais sans intérêt particulier. Elle était comme Nicolette, un peu garçon manqué pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle avait le grand... Nicolette s'est vexée pour ça. Mais non, pas du tout. Je la voyais pas comme ça, elle était garçon manqué. Elle me paraissait petite. Mais une fois, elle était... on avait le même comptable, je passe, et Alia changeait tout le temps. Elle avait un look différent chaque fois. Je me disais, c'est qui celle-là? J'ai réalisé que c'était Alia et j'ai sorti le grand jeu. Puis, tu sais, Jay essayait aussi de la séduire. J'étais pas au courant. Quand j'ai su, je me suis dit, allez vous faire voir tous les deux. Mais ça n'a jamais marché pour eux. On essayait tous les deux de la séduire. Je me suis détendu, mais on s'est recroisés. C'est une longue histoire. Toi et Jay, vous courtisiez Alia, c'est ça? Tout le monde courtisait Alia, mec. Exact. Elle dînait avec un gars, mais pas plus. Le défi, c'était qui pourrait conquérir Alia. Tu vois ce que je veux dire? Mais il était amer, évidemment. C'est ça. Ouais, il l'a mal pris. La vraie raison de la fin de Rockefeller. Tout le monde le sait. On était tous les deux. J'en ai entendu parler, mais ils font comme s'il était vraiment avec elle. Il envoyait des fleurs, la courtisait vraiment. On y allait à fond tous les deux. On s'est retrouvés dans la même maison le 4 juillet. Ce jour-là, pour une raison... Attends, toi, Jay et Alia dans la même maison? Ouais. C'est drôle. Un jour, ça penchait vers lui, puis vers moi. Mais cette semaine-là, j'étais au top. J'étais juste... Tout ce que je disais, c'était drôle, tu vois. C'était comme... Je me souviens d'être descendu, ça s'est passé. Il était genre... Tu sais, ça va être dur pour moi. Parce qu'il balançait, ses potes se moquaient de lui, tu vois. Donc, oh, c'est drôle.